Welcome to Epitech. Why did you stop the recording? Sorry, I just. Come on. Anyways, let's go. Today we are the second day of the bootcamp, the AI bootcamp, and I have to admit it's cool. And today I was working on the interface, the UI. I wanted to make it more personalized. And we didn't want to put too much to create, let's say, stiffness in the website. We wanted it to be more curated and more simple for everyone to just, come and get the information that they needed. Classmates are just doing it great. They are moving forward with their project, and other members of my group are working on the back end. Maintenant, j'ai avancé. En fait, j'ai fait une structure. Normalement, backend API, Python avec Fast API, organiser un module. Il y a une couche API, une logique matière, agent IA, une mémoire de conversation et une intégration IA, Olama. J'ai galéré avec Olama parce que j'ai pas de RAM. Ça, j'ai fait un schéma de l'application. Maintenant, j'ai avancé par le code. Là, maintenant, on est juste en train de créer les fonctions par rapport aux appels d'API, aux définitions des requêtes qui vont être reprises, tu vois. Donc, le lien entre la clé API pour l'IA et le backend. Après, on va donc écrire les fonctions pour les différentes fonctionnalités de notre application, c'est tout. Maintenant, après, Data et cela, c'était pour définir les fichiers JSON sur lesquels on va devoir faire des recherches par rapport à notre thème. Et en haut, là, c'était... Voilà, c'est l'agent, le main pour ensuite les fonctions de l'application, la mémoire si on veut visualiser l'historique et le schéma parce que on a mis dans l'application c'est un diagramme. Donc si on finit de développer la partie backend et tout, on finit de tout écrire, on fait les tests, on voit que ça fonctionne bien. Là, on va donner à ceux qui gèrent le front, ils vont faire l'intégration. Et nous, on a choisi avec notre groupe de travailler sur tout ce qui est film et séries. Et le bot devra répondre à la personne qui va lui poser des questions pour lui recommander un style de film ou de série, ce qu'il veut regarder, quoi, pour l'orienter. Alors moi, actuellement, je m'occupe de la partie vraiment très IA, où là, j'apprends à comprendre ce que c'est Olama. Donc Olama, c'est un outil qui permet d'avoir une IA en local chez soi et de pouvoir l'intégrer du coup au site, en fait, tout simplement. On a choisi Mistral, je crois. Ouais, Mistral, du français, donc voilà. Bah là, vraiment, c'est d'appréhender de nouveaux outils, comme là Olama, essayer de comprendre. On est vraiment sur cette partie-là où on apprend, on est au début. Et après, quand on a tout compris, je pense que c'est un peu plus fluide. Et après, bien sûr, c'est pouvoir assembler les parties de chacun, du groupe. Donc la partie, les personnes qui font le front, la personne qui fait le back et tout. Et puis voilà, et pouvoir avoir une vision un peu macro de ce qui se passe derrière. J'ai continué le travail sur la partie back-end du développement de l'intelligence artificielle parce que notre projet déjà c'est une IA qui va permettre à toute personne qui est intéressée par les formations à l'Epitech de pouvoir discuter avec l'IA pour lui répondre sur tout ce qui sera formation, campus, vie de l'étudiant, tout ça là. L'IA maintenant, le rôle principal, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de permettre, lorsqu'on lui pose la question, avec les mots-clés d'Epitech, tels que MSC, Epitech, Campus, en fait, tous les mots-clés qui apparaissent, traiter l'information et répondre de façon intelligente. Et cette façon intelligente, c'est quoi? C'est combiner à la fois les bases de connaissances locales et aussi ce qui prend sur les sites internet. Moi, j'ai travaillé sur la création du chatbot. Oui, il y a d'autres membres. En fait, j'ai travaillé en gros sur le front-end parce qu'il y avait une partie qui travaillait sur le back-end. Et maintenant, dans le front-end, c'est divisé en deux parties. Nous avons le site web et il fallait intégrer le chatbot en fait. Et moi, j'ai travaillé sur le chatbot. Ah ouais, la plus grosse difficulté, c'était le code. Parce qu'à la base, je suis juriste, donc j'ai pas un background de programmeuse ou bien de développeuse. Et du coup, j'ai rencontré d'énormes difficultés pour créer ceci. Ah ouais, là, je suis maintenant en train de faire le PPT pour la présentation de la soutenance. And here we have this lady that came to school late. Had time to sleep.
and rest. She's not enjoying.